Définir l'eau, c'est un exercice très pénible. Très pénible parce que jusqu'aujourd'hui, la définition de l'eau est reléguée à la notion de culture générale. Aucun domaine ne peut dire l'eau est ma propriété privée. Ni les marins, ni les sourciers, ni les géographes, ni les hydrogéologues. Personne ne peut dire l'eau est mon domaine approprié. L'eau, c'est vraiment le mystère. L'eau, c'est les religions. C'est l'eau qui permet de nous mettre en contact avec Dieu. Vous voyez? Donc, on aborde la question de religion sous la forme de l'eau. Parce qu'il ne peut y avoir véritablement de lien entre l'homme et Dieu, pour ceux qui croient en Dieu, sans passer par l'eau. L'eau n'est pas une marchandise, c'est un bien commun de l'humanité. Dès l'instant où l'eau n'est pas une marchandise, ça veut dire qu'il ne faut pas en faire un objet de vente où on peut faire des grands bénéfices. Malheureusement, l'eau est devenue une marchandise, c'est ce qu'on appelle même un business. Les droits à l'eau en Afrique, il faut les percevoir comme, d'abord, les Africains pensent que l'eau est un don de Dieu. Mais quand on parle de droit à l'eau, et dans la conception africaine comme un don de Dieu, la conception moderne de l'eau, en rapport avec le droit, c'est de dire, lorsque vous aviez un compteur d'eau, il faut payer l'eau. Maintenant, c'est le service qui est payé. Il faut expliquer ça aux gens. Et ce service, souvent, n'est pas bien satisfaisant. Parce que souvent, on a, par exemple, des coupures d'eau. Si je reste 48 heures chez moi sans eau, je trouve que ce droit, on ne me l'applique pas normalement. Vous voyez? Donc, c'est des droits que je dois avoir dans la durée. Donc, et dans la durée, et dans le temps, et dans l'espace. À tout moment, je dois avoir de l'eau pour n'importe quel besoin que je veux faire. Donc, au niveau du musée de l'eau, nous pensons que c'est vraiment bien ce concept de droit lié à l'eau, à l'assainissement, que le consortium défend. Mais c'est aussi un travail difficile parce que ça va prendre beaucoup de temps. Dans la conception des gouvernants, ce n'est pas encore ancré. Ils ne comprennent pas la notion de droit à l'eau. Peut-être que pour eux, c'est de dire, bon voilà, c'est des activistes qui veulent maintenant demander la gratuité de l'eau pour tout le monde, alors que bon, on fait des efforts quand même pour donner de l'eau aux gens. Non. Je pense qu'il faut partir du principe que tout homme a droit à l'eau, parce que c'est inscrit dans la Constitution. C'est un droit comme le droit d'aller à l'école, le droit à la santé, le droit à l'éducation. C'est vrai qu'il y a des coûts dedans qu'on va assurer, mais de ces coûts, il faut assurer un minimum vital pour les gens. Alors, nous, on a développé un projet qui s'appelle le pavillon pour le kiosque à eau. Le kiosque à eau, c'est en fait un pavillon dans lequel nous allons faire un kiosque où on va mettre un peu les idées de chaque partie, de chacune des parties qui vont visiter le kiosque. C'est un kiosque amovible, c'est-à-dire qu'on le déplace à tout moment. On peut l'amener au Siao, on peut l'amener à Nouna, on peut l'amener à Dédourou. On va l'amener à la fête nationale du 11 décembre à Manga. Et ce kiosque va être un espace dans lequel le musée de l'eau ou l'ensemble des partenaires de consortium, on va parler avec tous les acteurs qui vont venir visiter le musée. Et les gens vont donner leur idée, leur perception sur la question du droit à l'eau. Et nous allons recueillir ces opinions, nous allons les traiter et nous allons les analyser. Et nous allons déporter le kiosque au niveau de l'université de Ouagadougou pour que les gens comprennent c'est quoi la notion de droit à l'eau. Il faut qu'on explique aux gens c'est quoi le droit à l'eau. Et tout ça, ça va être partagé dans le kiosque. Donc, c'est un kiosque qui va faire un peu et de l'information, et de la sensibilisation, et de la formation, et du plaidoyer. Voilà un peu l'objectif que nous visons à travers ce kiosque amovible. Et il va être dans un tricycle qu'on va déplacer comme ça, avec des mégaphones, où on va chanter les grandes chansons sur l'eau. Des artistes vont nous accompagner et on va essayer de chanter sur l'eau et l'assainissement.